Parfait. Donc, salut tout le monde. On est super contents. Si vous voulez, on pourrait peut-être ouvrir les caméras. Ça rend plus, c'est plus convivial. Sinon, on a l'impression de parler à un carton ou à une branche de bois ou peu importe. Donc, on veut parler à des humains ce soir. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. On est très heureux de vous voir. Écoutez, on est en ligne, mais c'est pas grave. Je pense que c'est super intéressant pour tout le monde en ligne aussi. Je me présente, excusez le soleil, on le prend le soleil, on aime ça, mais j'ai le soleil d'en face. Écoutez, je me présente, Valérie Huppé, conseillère à la vie étudiante au Cégep Limoilou. Depuis quelques semaines, ça se peut que vous m'ayez vu, vous avez vu Léa, on a organisé des activités d'animation, on a donné de la poutine, peut-être que vous avez profité de la poutine au Cégep, des grilled cheese, des cafés glacés, on a eu Émile Bilodeau. Bref, cette semaine, c'était des kiosques d'inscription. Peut-être que certaines personnes qu'on vous a vues dans les classes, vous avez peut-être reçu un sondage Omnivox. Bref, vous êtes là ce soir. Il y a des gens qui ne peuvent pas être là, donc c'est pour ça qu'on enregistre la séance d'information. Donc, on est ici pour parler d'entrepreneuriat et d'environnement. Donc, on a décidé de combiner les deux. En entrepreneuriat, on peut entreprendre plein de projets de type environnemental également. Donc, moi, je suis plus la portion entrepreneuriat. On va avoir une invitée qui va se rejoindre à nous aussi, Julie Lavoie, une ancienne participante à entrepreneuriat qui a participé au colloque aussi, qui a participé à différentes activités, qui va pouvoir venir témoigner. Et on a aussi Émilie qui participe à un comité et peut-être Laurence qui est là aussi. Donc, merci les filles d'être là. Donc, vous êtes un peu nos ambassadrices aussi ce soir. Avant de donner la parole à Léa, je vais vous parler un petit peu. Mon Dieu, vous ne me verrez plus dans quelques secondes. Je vais vous parler d'entrepreneuriat études parce que dans le fond, Cégep Limoilou, on a différentes initiatives, on a différentes activités. Mon Dieu, excusez, là, c'est comme bizarre mon affaire. Là, je vais juste me tasser. Désolée. On a différentes activités entrepreneuriales au Cégep. L'entrepreneuriat études, c'est quoi? C'est dans le fond, on offre des conférences, des formations, des activités de réseautage aux étudiants qui ont le goût de s'initier en entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet en tête, il suffit d'avoir de l'intérêt. Puis si vous avez des projets, bien, tant mieux, on va pouvoir vous accompagner aussi. Donc, à tous les mardis soirs à 18h30, on offre une conférence, une formation, exemple, sur la connaissance, quel est votre profil entrepreneurial. On va parler de le canevas de modèle d'affaires. Comment avoir une bonne idée d'affaires? C'est quoi les ressources financières qui existent au Cégep et dans l'écosystème entrepreneurial? Bref, c'est des formations données par des experts de l'entrepreneuriat. Des fois, c'est des conférences échanges avec des anciens étudiants qui ont parti en affaires, qui vont vous parler un petit peu de leur quotidien, puis c'est quoi les ressources qui les ont aidés pour partir un projet. Fait que, puis en même temps, moi, de mon côté, j'organise les activités, mais j'essaie le plus possible de répondre aux besoins des étudiants. Donc, dans les premières rencontres, je vais vous demander c'est quoi les sujets que vous aimeriez aborder. Il peut y avoir une formation sur le marketing, comment vendre des produits sur les réseaux sociaux, comment se démarquer vis-à-vis de la concurrence. Fait que moi, dans le fond, ça fait à peu près 15 ans que j'arrive dans l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, j'essaie d'aller chercher des gens motivants, des gens qui peuvent vous aider, vous accompagner. Mais évidemment, il y a des séances de formation, mais aussi, vous pouvez me rencontrer en individuel, puis vous pouvez rencontrer des mentors aussi, des gens qui sont, mettons que vous voulez vous partir une boutique en ligne, mais je vais aussi vous mettre en lien avec des gens qui ont parti des boutiques en ligne. Fait que c'est tout ça. Puis évidemment, vous allez pouvoir profiter de toutes les activités qui sont offertes par la CEE, l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, dont Younous est là ce soir. Donc, quand vous parlez d'entrepreneuriat études, dans le fond, il y a un coût qui est rattaché à ça. Parce que moi, tous les experts que j'invite, veux pas, c'est des gens très, très spécialisés, donc qui me demandent des sous. Bref, il n'y a rien de gratuit. Donc, nous, on vous demande un engagement de 40 pour la session. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Puis, ça implique à peu près une dizaine de rencontres de formation durant la session. Et ça commence mardi prochain en ligne à 18h30. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que dans la conversation, vous allez voir, là, ce soir, on va vous proposer différentes activités. Mais si vous désirez vous impliquer dans le club entrepreneur, dans le comité environnement ou dans Entrepreneur études, vous allez pouvoir tout de suite aller vous inscrire.
Évidemment, le club entrepreneur, comité environnement, c'est gratuit, mais entrepreneur études, c'est 40 $. Mais entrepreneur études, ça vous permet aussi d'accéder à toutes les autres activités qui vont vous être proposées. Donc, je vais vous mettre le lien là, dans le chat. Mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre de tout de suite vous inscrire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le lien que je vous donne, vous avez le club entrepreneur, c'est gratuit. Comité environnement, c'est gratuit. Entrepreneur études, c'est 40 $. Donc, vous pouvez fait que je vous ai mis le lien. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous inscrire, mais à la fin, ça pourrait être intéressant de le faire. Fait que, vite comme ça, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à entrepreneur études, aux activités offertes par le parcours? Ou sinon, pas pour Il n'y a pas l'instant. aussi, tu sais, il y a du coaching, non? Ça se peut-tu? Oui, le mentorat, le coaching, effectivement. Donc, il y a du coaching parce que moi, dans le fond, je collabore avec d'autres conseillers en entrepreneuriat qui peuvent vous rencontrer, échanger, vous aider à avancer votre projet. Mais aussi, il y a le concours Propulse ton idée aussi que je voulais vous parler. Le concours Propulse ton idée, c'est juste à l'automne. Fait que si vous avez une idée de projet, que ça soit personnel ou dans le cadre d'un cours, vous allez pouvoir participer au concours Propulse ton idée. C'est juste à l'automne. C'est un concours intercollégial. Donc, il suffit vous allez recevoir l'information par MIO, mais il suffit d'avoir une idée. Vous la mettez sur papier, c'est 2 pages. C'est quoi ton idée? À quelle clientèle ça répond? Bref, il y a quelques petites questions. Mais la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir pitcher votre idée à un panel d'entrepreneurs. Vous connaissez dans l'œil du dragon un peu le principe. Donc, vous allez pouvoir présenter votre idée. Vous allez avoir 15 minutes d'échange avec le panel. Puis ça va vous permettre de recevoir une bourse, mais en plus d'avoir du feedback constructif par rapport à votre projet. Puis, il n'y a pas de mauvaises idées. Mais ça, à partir de là, si vous êtes intéressé, on va se rencontrer, je vais vous aider. L'objectif, là, c'est vraiment, parce qu'il n'y a pas de concours qui existe par rapport à l'idée. Souvent, il faut présenter un plan d'affaires, présenter un gros dossier, mais c'est vraiment l'idée. Puis dans le fond, chaque cégep participe au concours, les cégeps de Québec. Puis on retient les 2 meilleures idées de chaque cégep. Après ça, il y a une finale intercollégiale de chaque. Fait que toutes les 2 meilleures idées de chaque cégep vont être en compétition. Mais on remet des bourses à nos étudiants pour les 2 meilleures idées au cégep Limoilou. Puis après ça, il y a des bourses au niveau intercollégial. Fait que vous voyez, ça peut être quelque chose de super intéressant pour vous. C'est constructif, ça peut vous aider dans l'avancement de votre projet. C'est toujours le fun de présenter notre idée à des gens qui peuvent nous donner des commentaires constructifs pour faire avancer, vous faire connaître, bref. Oui, Maëlle, tu as une question. Oui, bonsoir. Allô? Je me demandais si c'était tout le temps en visio ou pas. Il y a des activités qui sont en visio à tous les mardis, mais tantôt, ce que Younous va présenter au niveau de l'association des clubs, il va y avoir des activités en présence. Puis évidemment, vous allez pouvoir me rencontrer en personne. Puis le concours Propulse ton idée, le panel, ça va être en personne aussi. Donc, vous allez pouvoir présenter votre idée devant un panel en présence. Mais les rencontres individuelles se font en présence ou en virtuel selon votre intérêt. Mais les conférences, les formations le mardi soir sont en virtuel parce qu'on s'est rendu compte avec la COVID, on a amené le volet virtuel, mais il y a bien des étudiants qui apprécient parce que des fois, les étudiants n'ont pas de cours l'après-midi, puis ils devaient revenir après poursuivre la formation. Fait que le virtuel est super intéressant aussi. Puis voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement, merci. C'est gentil. OK, super. Donc, je viens de voir l'arrivée de Julie. Julie, est-ce que tu es pressée dans le temps? Est-ce que tu peux attendre quelques minutes? Oui, super, parfait. Fait que Julie, c'est une ancienne étudiante, donc elle est disponible là, pour venir témoigner de son expérience. Mais avant, j'aimerais justement laisser la parole à Léa, qui va se présenter, nous parler un petit peu d'autres possibilités au Cégep Limoilou. Oui, exactement, mais je pense que j'ai comme pas mal, si vous êtes là, sûrement que vous m'avez entendu déjà parler, soit dans les classes ou lors des kiosques. Donc, je vais un peu répéter, mais je vais essayer de donner plus d'infos, là. Donc, pour aller dans le même lignée que Valérie, le club entrepreneur, c'est le 2e parti que vous pouvez participer. Donc, un club d'étudiants motivés qui veulent
Ben, faire des projets, en fait, tout projet est entrepreneurial. Fait que autant que n'importe quoi, vous avez des idées, ben let's go, on va le faire. Mais en équipe, si vous voulez faire de quoi en équipe, même individuel aussi, là. Si vous avez une idée que vous voulez faire à l'intérieur de l'école, puis qui n'est pas nécessairement dans le cadre de votre cours, ben on est là aussi pour vous aider. Puis peut-être même que vous allez trouver d'autres étudiants motivés aussi à votre projet. Donc, ça aussi. Exemple de projet qu'on l'a fait, ben, on l'a monté un site web, Lis-moi bleu, c'est une vitrine, en fait, pour les entrepreneurs étudiants et finissants. Donc, c'est un projet en continu. Donc, on met toujours, on essaie de le mousser encore plus, de nouveaux étudiants, des étudiants entrepreneurs nouveaux. Fait qu'on veut les connaître, on veut savoir c'est quoi leur entreprise et le mettre sur le site web. Donc, Valérie, elle a mis le site web justement dans la conversation. Fait que si si vous êtes curieux, allez voir. Par la suite, on l'a fait un tournoi de jeux vidéo. Ils ont planté des plantes pour les vendre par la suite. Il y a un salon entrepreneur aussi à chaque session avec qui on s'occupe aussi. Fait qu'il y a des différentes entreprises qui sont là au pied du grand escalier. Soit d'étudiants ou du quartier. Fait que c'est pas mal ça. Puis même Lis-moi bleu, on s'est inscrit au défi aux entreprendre. Un autre défi un peu comme Propulse ton idée, qui est plus à l'hiver. C'est ça, Val, hein? Il commence comme au mois de février. Fait que c'est plus à l'hiver, mais on a été sélectionné quand même. On s'est rendu finale locale. Donc, c'est des genres de projets que les étudiants sont motivés à faire. Fait que je suis ouverte à toutes. Puis, c'est toujours le fun d'avoir plus de monde. Comme ça, on peut faire des plus gros projets. Comité environnement, un peu le même processus que le club. On fait plusieurs projets. Si vous êtes concerné par des enjeux environnementaux, ben on est là. On veut sensibiliser aussi, par exemple, au tri de déchets. Au cégep, c'est toujours le fun d'avoir des objectifs locaux dans le cégep, comme c'est beaucoup plus motivant. Donc, c'est un peu ça avec le miel aussi, on a des ruches sur le toit. Donc, avec le miel, la cire d'abeille, Émilie et Laurent, justement, ils ont fait des chandelles et ils se sont aussi rendus en finale locale du défi aux entreprendre. Donc, c'est des projets vraiment différents qu'on peut accomplir tout le monde ensemble. C'est un peu ça pour les comités. Est-ce qu'on laisse Younous présenter la CE ou on va laisser Julie? Dans le fond, ce que je voudrais rajouter, Léa, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le club entrepreneur, c'est gratuit, c'est de l'implication étudiante. Nous, on va, lors de la rencontre, parce qu'il y a des rencontres qui commencent la semaine prochaine, mercredi. Donc, mercredi midi, vous allez recevoir l'information, on va vous la retourner. Mercredi midi, c'est le comité environnement qui se rencontre et le mercredi à 1h, tout de suite après, c'est le club entrepreneur. Et puis, c'est vraiment de l'implication étudiante. On va vous proposer des idées, on va vous donner des idées de projets, mais évidemment, si vous avez des idées de projets aussi, on va pouvoir vous accompagner là-dedans. Mais bref, le but, c'est de donner du sens à vos études. Vous allez à l'école, mais c'est de vous impliquer. Vous êtes une personne engagée qui a le goût de faire des choses, faire changer des choses dans le cégep où on est vraiment là pour ça. Puis, Julie, bien, effectivement, on pourrait te laisser la parole pour nous dire un petit peu à quoi a ressemblé ton parcours là, au cégep, puis nous dire où est-ce que tu es rendu maintenant. Super. C'est bon, je vais faire un petit topo de moi. Dans le fond, mon nom est Julie Lavoie. J'ai étudié en technique de diététique au cégep à Limoilou, donc campus Charlesbourg. J'ai été déléguée dans ma technique, ce qui a peut-être donné un petit peu le profil entrepreneurial. Puis c'est là aussi, j'ai eu la chance aussi de côtoyer Val parce que aussi, j'ai participé au concours Propulse ton idée d'affaires. À l'époque, c'était une épicerie zéro déchet avec laquelle j'avais participé. Donc, c'est ça. J'ai participé aussi aux 2 colloques entrepreneuriales qui se passent à Drummondville, hein, c'est ça? Donc, que je vais vous en parler tout à l'heure. Et dans le fond, toujours dans l'optique de l'épicerie, j'ai été dans le profil plus de technique de diététique. Puis lorsque j'ai sorti de l'école, je suis devenue gestionnaire d'un bistrot Le Bocal qui est vraiment plus alimentation biologique et locale.
Puis par la suite, ça, c'est un bistrot qui se situe à Rimouski, qui est dans l'épicerie Alina, donc qui est une coopérative alimentaire. Et par la suite, je suis devenue directrice des opérations de cette entreprise-là. Donc, toujours à Rimouski, la coopérative. J'ai quitté au mois de juin pour d'autres projets tout aussi excitants. Je suis revenue, Val, là, donc je suis encore présentement à Rimouski, mais dans le fond, je retourne déménager au BC, donc je m'en vais en Colombie-Britannique pour voir justement des modèles d'entreprise un petit peu différents, peut-être toucher à l'autonomie alimentaire aussi dans ce volet-là. Donc, c'est sûr que j'avais un profil très entrepreneur, mais aussi très environnemental. Donc, justement, le biologique, l'achat local, épicerie zéro déchet, ça a toujours été ma trame sonore. Donc, c'est un peu ça pour moi, pour mon parcours, et c'est vers là aussi que je m'en vais aussi. L'avenir saura me surprendre pour le reste, puisque je suis vraiment ouverte à découvrir, puis je suis dans une période où je souhaite connaître d'autres modèles d'affaires pour peut-être mieux revenir finalement. Fait que, mais qui sait, on ne sait jamais vers la suite. Et pour répondre initialement à la question de Valérie, je vais vous parler un petit peu de moi, mon expérience, comment j'ai vécu les colloques entrepreneuriales. Donc, premièrement, j'en ai fait 2 sur une possibilité de 3, puis je regrette de ne pas avoir fait 3. J'étais pas au courant la première année. Ça a été 2 années extrêmement riches en expérience. C'est une fin de semaine que tu ressors, puis je pense que le mot pour tout le monde, c'est vraiment « wow » parce que premièrement, tu rencontres des gens, tu sais, plus qu'on commence au niveau de l'entrepreneuriat, plus qu'on se rend compte que le réseau est important. Vous allez l'entendre souvent, le réseau, les contacts. Et cette fin de semaine-là, c'est comme une toile d'araignée de contacts qui se crée. Tu rencontres des gens de partout qui ont eux aussi la même fibre. Donc, c'est le fun de se rencontrer dans un groupe qui en fait, qui à la base sont là pour tous et tous la même raison. Donc, c'était au niveau des contacts, de toutes aussi les partages que tu fais parce que tu pars avec une idée ou tout simplement tu pars avec une fibre entrepreneuriale et tu rentres dans ce monde-là et tu te rends compte que de le partager, tu ressors et tu fais juste avoir plus d'idées encore. T'es juste encore plus parce que ça t'a permis de partager, ça t'a permis des fois de créer un petit peu plus. Il y a des gens qui ont fait les mêmes parcours que vous, puis qui vont dire, ben moi, j'ai fait telle chose, donc c'est plus facile. Et aussi, cette fin de semaine-là, qu'est-ce qui est super intéressant, ça serait fou de passer à côté toutes les conférences, toutes les personnes qui ont de l'expérience, qui se ramassent sur la scène. Moi, mon année, la deuxième année, il y avait Nicolas Duvernois. Bref, il y a plein d'entrepreneurs qui ont de l'expérience, qui ont fait des erreurs, qui ont eu des succès et qui sont là pour partager, eux, leur parcours et différents profils. Celui qui est rendu aux États-Unis avec son entreprise, autant que la personne qui est plus à petit volet, puis plus locale, qui mise. Donc, c'est super intéressant d'entendre ces personnes-là. Super inspirant aussi de côtoyer aussi. Moi, j'ai eu la chance de parler au ministre de l'Agriculture une soirée. Donc, c'est comme si pendant une fin de semaine, il y a plein d'opportunités qui se créent et il y a plein de contacts qui sont là. Et c'est aussi vraiment, vraiment le fun. Au-delà de tout ça, c'est de la danse, il y a du plaisir. Il y a vraiment une belle énergie. Puis moi, j'encourage vraiment ceux qui ont la chance d'y aller, qui ont moindrement l'intérêt. C'est vraiment une expérience formidable. Moi, je vous dis, de mes 3 années de parcours au cégep, c'est 2 expériences que je me souviens énormément puis que je le referais encore si j'étais étudiante. Mais bon, peut-être qu'un jour, je serai plus dans l'organisation. Mais voilà, je vous encourage vraiment d'y aller et je vous encourage de faire partie du club entrepreneurial et de vous impliquer. Ça fait vraiment toute une différence dans ton parcours puis
on en ressort vraiment enrichi de cette expérience-là. Écoute, un beau mot. Hey, c'est gratuit, ça, là. Merci beaucoup, Julie. Parce que je sais, Julie, tu es une fille qui s'est super impliquée et tu as participé au colloque, mais je pense que dans la vie, c'est de saisir les opportunités, dans le fond. Parce que nous, dans le fond, on vous propose des choses, mais évidemment, c'est vous qui avez le pouvoir de dire oui ou non, je me lance. Puis on ne sait pas, c'est un petit peu ça, dans le fond. Quand la première fois, tu es allé au colloque, que Younous va présenter tantôt, tu ne savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. Puis, dans le fond, si le colloque existe depuis une couple d'années, c'est parce que ça doit être parce qu'il y a une raison. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un projet non plus en tête pour y participer. Il suffit d'être curieux, d'aller rencontrer des gens motivés qui ont des projets, qui ont une façon de penser. Donc, merci beaucoup, Julie, de ton témoignage. Puis, évidemment, tu resteras toujours dans nos ambassadrices, là. Puis, fait que longue vie à tes projets, puis on se tient au courant pour la suite. Parfait. Hey, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Val, on t'entend pas. OK. Donc, je vais laisser la parole à Younous. Younous, dans le fond, il travaille pour l'Association des clubs entrepreneurs étudiants. Donc, que vous décidiez d'être dans Entrepreneurs études, que vous décidiez d'être dans le comité environnement ou dans le club entrepreneur, vous allez avoir accès à toutes les activités que Younous va présenter. Nous, on est membre, le Cégep Limoilou est membre de cette association-là. Donc, ça vous donne la possibilité de participer à ces belles activités-là. Donc, Younous, je vais te laisser la parole. Merci. Si tu pouvais, Valérie, me mettre présentateur, j'ai une petite présentation qui vient avec. Oui, c'est Léa qui va s'occuper de ça. C'est ça, c'est pour ça. Là. Attends une minute, je pense qu'il faut que je partage mon écran, puis après, je te laisse le contrôle, c'est ça? Non, dans le fond, tu vas aller cliquer dans Participants, tu vas aller chercher Younous, puis tu vas cliquer sur les petits points à quelque part. Tu vas mettre ton curseur devant son nom, tu vas avoir 3 petits points, puis tu vas le choisir, tu vas prendre co-host, co-organisateur ou. Désigné comme coordinateur. Je pense que. Oui, je pense que ça va être fait. Sir, ça marche. Et voilà. Yes. Salut à tous, salut la gang, moi c'est Younous. Oui, comme on disait, moi je travaille à l'ACE, donc l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Puis si je suis ici, dans le fond, c'est pour essayer de vous convaincre de joindre le club entrepreneur étudiant. Vous êtes chanceux, à Limoilou, vous avez 2 clubs entrepreneurs. Ben, en fait, vous avez 2 clubs qui sont membres de notre association. Vous avez le club entrepreneur et le club de développement durable aussi, Limois Vert. Donc, vous êtes doublement choyés. Laissez-moi voir, je vais vous partager ma présentation. Voilà. Vous voyez bien, oui, ben, c'est ça, joint le bon club. C'est le bon club parce que si vous êtes là, vous avez un intérêt, puis vous allez voir, c'est vraiment fait pour vous. Un club d'entrepreneurs étudiants, c'est quoi? À la base, là, c'est quoi? C'est une personne ressource. Vous avez Léa, vous avez en plus doublement, vous avez Valérie aussi. Fait que c'est une personne ressource et un groupe d'étudiants motivés dans un établissement postsecondaire, donc un cégep, qui forme un comité parascolaire appelé Club Entrepreneur. C'est aussi simple que ça, vous vous rencontrez, c'est comme un comité. Un club d'entrepreneurs, ça fait quoi? Ben, le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est de réaliser des idées. C'est ça, c'est comme Léa le disait, durant l'année scolaire, les membres vont réaliser des projets. Il y a des projets qui existent déjà, donc vous pouvez reprendre la même chose que l'année passée, ou vous pouvez aussi proposer des projets, convaincre vos amis, les autres membres de club de votre idée, puis on y va tous ensemble avec ça. Fait que c'est vraiment ça le but, c'est de réaliser des projets qui reflètent les motivations de tout le monde, l'inspiration de tout le monde, puis c'est ça. Ça peut autant être une activation, un événement, un produit, du contenu. Il y a toutes sortes de clubs. Comme on vous a dit, on va vous proposer des affaires, mais vous pouvez aussi sortir quelque chose de complètement nouveau. C'est ça le but d'un club entrepreneur étudiant. Donc, c'est des idées, des membres de club, puis vous réalisez des projets. Puis l'ACE, c'est quoi cette affaire-là? Ben nous, c'est ça. On est l'association qui va regrouper tous les clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Donc, on en a une 60aine à travers les cégeps et les universités au Québec, dont 2 à Limoilou. Vous avez, ben c'est ça, vous avez accès à une offre d'activités exclusive au club, vraiment, qu'on prépare. On travaille vraiment fort dessus chaque année pour vous préparer des affaires intéressantes.
Puis, vous avez aussi l'accès à l'accompagnement à moi, dans le fond, qui je viens vous aider, que ce soit pour le recrutement, pour brainstormer, pour quoi que ce soit. Je suis là pour vous aider aussi, pour vous accompagner dans vos projets. Ah. Moi, ça a l'air de bugger. Donc là, entrepreneur étudiant, c'est pour qui? C'est ça. Comme on le dit, c'est pas pour les chefs d'entreprise nécessairement. Si vous avez une entreprise, tant mieux, mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment, si tu as envie de t'impliquer, que tu as le goût d'entreprendre un projet, tu es quelqu'un tu marches dans le cégep, là, vraiment, là, les opportunités te viennent, tu es lié à la communauté aussi, tu veux rencontrer des gens, tu aimes collaborer, c'est fait pour toi. Il ne faut vraiment pas que tu te dises, ah, moi, je suis pas entrepreneur, là, tu sais, j'ai pas une cravate, puis j'ai pas une mallette, puis tu sais, j'ai pas tant de cash que ça. C'est pas ça le but là, de Club Entrepreneur, c'est vraiment réaliser des projets, faire des idées la réalité. Fait que c'est vraiment ça. Puis pourquoi s'impliquer? Ben, c'est vraiment important de te donner une chance, en fait. C'est le fun parce que tu as l'opportunité de toucher à l'entrepreneuriat, de goûter à vraiment toutes les facettes de l'entrepreneuriat, que ce soit la comptabilité, le marketing, la vente, pitcher aussi. Tu as l'opportunité d'expérimenter ça sans prendre le risque toi-même. Tu sais, il y a des gens qui sont capables, sont game de le faire, mais tu as l'occasion de le faire au cégep dans un contexte ludique où tu ne prends pas trop de risques personnels. C'est plus comme on l'a dit, un comité parascolaire. Fait que c'est comme un projet d'école que tu te fais avec tes amis, puis tu goûtes vraiment à l'entrepreneuriat, comme Julie l'a dit tantôt. Fait que c'est ça, là, c'est découvrir ce qui te fait triper, être dans l'action pour de vrai. Tu sais, souvent, on a l'impression que même ceux qui sont en cours, ceux qui étudient en business, ceux qui étudient en admin, c'est tout le temps des devoirs. Ben là, c'est pour de vrai. Tu sais, tu le fais pour de vrai. Puis c'est ça, tu vis des expériences uniques, tu rencontres des gens qui vont rester tes amis pour la vie peut-être, puis tu développes ton réseau de contacts. Si c'est pas encore clair, je vais vous laisser Nicolas Duvernois expliquer. Est-ce que vous entendez bien? Non? Vous entendez pas? Pas grave. Ben, à ce moment-là, je vais. Mais quand tu M'entendez-vous? partages, là, Yunus, il faut que tu coches le son. Ah, ok, Peut-être ben, refaire parfait. ton partage, mais avant de partager, il y a une petite tasse, il faut que tu coches le son. Ça. Inclure l'audio, parfait. Hey, je suis Ouais. désolé, guys, je suis pas habitué à Teams, je suis tout le temps sur Zoom. J'ai l'air d'un nouveau prof, là. OK, on recommence la vidéo. Entreprendre, c'est pas seulement gérer une entreprise, c'est aussi trouver des solutions innovantes à des idées complètement folles. C'est aussi s'entourer d'une équipe, c'est l'idée d'une équipe, c'est organiser des événements, c'est rencontrer du monde, puis c'est surtout pouvoir utiliser son cerveau et toute sa créativité pour réinventer le monde dans lequel on vit. Tu te demandes si tu as l'étoffe pour être un entrepreneur ou un intrapreneur, c'est super simple. La meilleure manière d'avoir ta réponse, c'est de joindre un club d'entrepreneurs étudiants. Un club entrepreneur, c'est un regroupement d'étudiants allumés et motivés qui développent des projets entrepreneuriaux dans leur établissement scolaire ou dans leur communauté. Conférences d'entrepreneurs, ateliers, réseautage, concours entrepreneuriaux, missions économiques, formation. En joignant un club, tu pourras faire une tonne de projets, avoir des expériences inoubliables, vivre l'entrepreneuriat dans les coulisses de l'entrepreneuriat et surtout te bâtir un solide réseau de contacts. Tu es intéressé par le monde de l'entrepreneuriat? Si tu as du leadership, des idées plein la tête et que tu aimes être dans l'action, joins-toi à l'un des clubs à travers le Québec. Parce que l'expérience club, c'est trippant. Bon. C'est ça. Si ça ne vous a pas convaincu, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous convaincre, mais pour vrai, donnez-y une chance, essayez, puis vous allez voir que c'est vraiment le fun de faire partie d'un club, puis ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup pour le futur. Ben, c'est ça. Joignez-vous au club. Allez à la prochaine rencontre, là, comme on vous a dit, c'est mardi midi pour les mois verts, puis mardi 1h pour le club entrepreneur. Oui, ben Pas nous le aussi, mardi, Yunus. Léa, tu vas mercredi. Je pense c'était pas de mes affaires, j'aurais pas dû dire ça. C'est mercredi, scratch that, mercredi. Ça se peut que je sois là à un moment donné. Moi, je vais venir. Des fois, si je suis à Québec, je vais faire un tour à vos rencontres.
On a aussi des initiatives. On a des initiatives, comme je vous dis, qu'on prépare exclusivement pour les clubs. On a cet automne de très belles affaires. Donc, bon, le dévoilement du colloque, évidemment, le colloque, c'est notre grande activité. Là, c'est vraiment le colloque annuel, c'est le happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Julie vous l'a décrit, elle l'a vécu. Moi, je ne l'ai pas encore vécu. Ça fait 8 mois ou 9 mois que je travaille à la CE, donc pas encore, mais c'est ça, cette année, comme ça fait 2 ans de pause, vraiment, on est reparti comme à zéro. On remet la barre, puis vous allez voir, ça va être vraiment le fun. Ceux qui ont la chance d'être là. Donc, ça, c'est déjà dévoilé. Vous pouvez aller le voir sur notre site web. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Chat. Vous pourrez aller voir. Je vous laisse le lien ici. C'est ça, on a eu la séance d'info ce midi pour les personnes ressources. On a notre première activité cette année qui va être le 20 septembre à 18h30. Ça, c'est une activité qui est ouverte à tous. Ça va être sur Facebook Live, donc vous pouvez vraiment inviter votre tante, vos amis, n'importe qui a accès à ça. C'est notre activité, on en fait au moins une par session qu'on essaye d'ouvrir à tous. Ça va être une web convo, donc une espèce de conférence, discussion sur le reprenariat avec la famille Salvatore, la famille Abatiello, en fait, qui font Pizza Salvatore. Si vous connaissez sûrement, vous avez déjà goûté. Nous, c'est vraiment leur histoire avec laquelle on est tombé en amour avec. C'est vraiment beau. C'est 5 frères et sœurs qui ont racheté la compagnie à leur grand-père et qui ne font que monter en flèche là, depuis qu'ils l'ont racheté en 2018. Ils ont triplé la valeur de la compagnie déjà. Donc, c'est ça, on va voir le reprenariat avec eux. Ils vont nous parler de leur anecdote et c'est vraiment intéressant. Ça va être du bon contenu. On fait vraiment affaire avec un super studio. Ça va être top qualité. C'est vraiment du contenu, là. Vous pouvez regarder ça avec des chips, là. C'est comme un film, là. Ça va être super. On a aussi Pitch ton entreprise. Pitch ton entreprise qui est un concours pour les étudiants en affaires. Vraiment, il y a le volet aussi pour les entreprises fictives. On fait aussi un concours de pitch pour ça, mais ça sera à l'hiver. Donc, on se revoit à l'hiver pour ça. Mais là, c'est ça. C'est vraiment le pitch ton entreprise qui s'adresse aux membres de club qui sont déjà en affaires, qui ont une entreprise personnelle. Le but, c'est de valider ton concept, de pitcher, de voir si ça marche, de te faire donner du feedback. Puis, si tu as la chance, ben, tu t'améliores. Puis, si tu es encore plus chanceux, ben, tu peux gagner. Comment ça se passe? C'est que premièrement, ben, tu soumets un vidéo d'un pitch d'1 minute. Puis on s'entend là, quand je dis une entreprise personnelle, si vous avez une idée vraiment bien développée, vous avez un plan d'affaires, quant à moi, ça passe. Là. On ne parle pas de faut que tu aies déjà vendu 20 000 unités. Là. Il y a vraiment. Faut que ce soit une idée qui se tienne, que tu es capable de la défendre, puis que c'est une vraie entreprise, une vraie idée d'entreprise. Ben, tente ta chance, envoie-nous ton vidéo. C'est avant le 12 octobre. Vous allez le voir aussi. Je vais vous laisser le lien de nos initiatives. Je vais le faire à la fin. Je vais vous laisser tous les liens dans le chat. Bref, tu soumets ton vidéo. Après ça, tu as une demi-finale en ligne, un pitch de 3 minutes, où si tu es sélectionné, ben, tu vas être sur la grande scène du colloque, la grande finale qui va être devant tout le monde au colloque le 5 novembre. Donc, évidemment, si on s'inscrit, il faut au moins pouvoir être présent au colloque pour le pitch. Évidemment, là, on comprend si jamais ça ne marche pas pour vous la fin de semaine au complet, ça se peut, mais il faut au moins être là pour la finale. Sinon, c'est comme tu t'inscris, mais tu ne pourras pas être là à la finale. On veut des gens qui veulent gagner. Mais le but, c'est de s'essayer vraiment, tenter votre chance. Puis le pitch, c'est quelque chose de très important, même si tu ne veux pas être entrepreneur, même si tu ne penses pas être en train de convaincre des gens de vendre quelque chose, mais ça va t'aider de toute façon. C'est quelque chose qui est hyper utile, même dans un contexte de job. Juste convaincre les gens de tes idées, même avec tes parents, ça peut t'aider. Là. Fait que le pitch, c'est vraiment hot. On a aussi nos bourses à CE, nos bourses qui sont, à chaque année, on distribue des bourses. Le but, c'est de stimuler des projets. Évidemment, il y a des bourses qu'on donne à des projets qui existent déjà, mais le but, c'est vraiment que vous voyez les bourses, vous dites, ah, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais cette bourse-là? Puis ça vous donne des idées nouvelles. Ça serait vraiment l'idéal. On a 16 bourses pour des projets de club de 500 $. Puis on a 4 bourses pour des projets multiclubs, des bourses de 1 000 $. Ça, c'est vraiment des bourses où on veut stimuler les projets. Plusieurs clubs collaborent ensemble. Donc, vous, à Québec, vous êtes chanceux. Vous avez, déjà à Limoilou, vous avez 2 clubs. À Garneau, il y a 5 clubs entrepreneurs étudiants. À Sainte-Foy, il y en a un, peut-être bientôt un deuxième. Il y en a un à Saint-Lawrence. Bref,
plein de possibilités de collaboration. Si vous avez des amis là-bas, vous êtes vraiment dans notre public cible. Vous pourriez vraiment rafler ces bourses-là. Comment ça se passe? Ça aussi, c'est ça. Tout de suite après le colloque, la semaine après, on vous laisse vous inspirer. On vous laisse vous inspirer, puis après ça, vous soumettez votre projet. Cette année, ce n'est pas des formulaires, c'est des entrevues. Donc, encore une fois, vous pratiquez à pitcher. On se disait que ça donne plus de chance. S'il y en a qui n'ont pas la plume, qui n'écrivent pas le mieux, c'est de présenter ton idée toi-même devant quelqu'un. C'est ce qui est le plus proche de la réalité. Puis vous allez voir que c'est la première fois, mais c'est vraiment pas la dernière que vous allez le faire dans votre parcours. Puis, le 5 décembre, on annonce les projets. Puis, c'est des projets qui doivent être réalisés durant la session d'hiver. Bref, tous les détails vont être sur notre site. Je vais vous laisser le lien après ma petite présentation. On a aussi les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui est comme notre programme Entrepreneur du mois. Ça, on vous appliquez, on choisit 12 personnes pour l'année. Puis, à chaque mois, il y en a une de ces personnes-là qui sont nos entrepreneurs. Un des entrepreneurs va avoir une entrevue. On va écrire un article de blog sur votre histoire. On va publier ça. C'est vraiment le fun parce que ça donne vraiment de la visibilité. Ça donne aussi, c'est une plateforme de plus pour vous. Puis, vous aurez accès aussi à du mentorat qui vient avec ça en récompense. Puis aussi, la première main à des concours de bourse à l'hiver où c'est vraiment des bourses d'entreprise, des milliers de dollars que vous courez la chance de gagner avec ces concours-là. Valérie, tu as levé la main. Oui, bien écoute, je veux quand même en profiter pour dire qu'à chaque année, dans le fond, c'est un entrepreneur par mois qui est mis en vedette, puis on a toujours au moins 1 ou 2 étudiants du Cégep Limoilou qui sont mis à l'honneur, fait qu'on est très fiers. Fait que je voulais vous dire là, qu'on veut poursuivre. Ouais, ben, ce mois-ci, comme cette semaine, c'est Jessica Heinz avec son projet. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas se gêner de présenter nos idées, nos projets, parce que c'est à partir du moment qu'on décide d'en parler, puis de s'entourer, que les projets avancent, puis ça peut être des belles surprises. Ouais. Vraiment, vraiment des belles surprises. Puis, si je peux vous convaincre d'une chose, c'est d'essayer vraiment, parce que vous allez voir que vos idées, elles peuvent sembler farfelues dans votre tête, mais vous les mettez, vous leur donnez vie, puis après, vous avez du feedback, ça se construit, ça devient vrai, puis ça prend vraiment de l'ampleur, puis c'est beau à voir, là. On a aussi cette année le Challenge francophone. Ça, c'est un concours de création d'entreprises fictives. Donc ça se passe à Limoges, en France. C'est l'association limousine des challenges qui organise ça. C'est un challenge francophone, donc c'est tous les pays de la francophonie qui sont réunis. Donc, vous allez avoir des équipes qui viennent plusieurs équipes de la France, plusieurs équipes françaises, plusieurs équipes de la Suisse, des équipes de Belgique, des fois, il y a des équipes de la Tunisie, du Sénégal qui peuvent être là. Et vous représentez le Québec. Si vous êtes choisi, comment ça se passe? C'est que vous envoyez une soumission d'un plan d'affaires sommaire, un 3 à 5 pages, là, un petit plan d'affaires avant le 21 octobre. Si vous êtes choisi, vous avez un vrai plan d'affaires à faire, là, 10 pages avec annexe, bonne et due forme et tout. Puis aussi, vous avez une petite présentation à faire sur votre région. Tout le monde est bien excité de voir comment on vit au Québec. Donc, vous avez aussi le plateau pour ça. Puis finalement, en phase 3, c'est la finale internationale où vous allez en France pitcher devant un jury. Puis je tiens à vous dire que le Québec, comment qu'on dit, on est vraiment bon. On gagne souvent. On se démarque vraiment dans ces concours-là. On a un milieu qui est très propice à l'entrepreneuriat au Québec. Si vous avez des amis français qui sont arrivés juste pour le cégep, vous allez voir que si vous jasez avec eux, juste notre vision par rapport à l'entrepreneuriat ici, on est beaucoup plus ouvert, c'est encouragé. Fait que n'hésitez pas, là, vous avez des chances de gagner. Aussi, c'est quelque chose que souvent, ça je le dis par expérience, souvent les équipes qui appliquent à ça, c'est des gens qui font déjà ça dans le cadre d'un cours. Parce qu'on comprend que c'est plan d'affaires, c'est comme un devoir de plus à faire, c'est comme un projet de plus d'école, mais souvent, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un projet d'école que vous faites déjà de toute façon, le réduire à 3 à 5 pages si vous êtes choisi. Vous avez juste à le retravailler là, vraiment pour votre soumission officielle, puis comme ça, c'est ça vous sauve du temps. Oui, Léa, tu as une main levée. Oui, je voulais savoir, c'était quoi les exemples de projets qui avaient été posés au challenge francophone? Il me semble que tu m'avais dit que l'année passée, au bout de 2 ans, c'était le cégep de Rimouski.
Qui était? Rimouski l'année passée, qui leur projet, c'était exactement ça. C'était un projet de classe qu'ils avaient déjà à faire pour un cours. Puis c'était un membre du club qui s'est trouvé des coéquipiers. Puis leur projet, c'était un projet de. Ils rénovaient des vannes pour en faire des vannes de voyage, là, tu sais, les van life, là, tout ça. Donc, c'était vraiment ça leur projet, c'est de revamper des vannes. Puis c'est un projet fictif, là. C'est pas, ils n'ont pas l'intention de le faire. C'est juste faut le monter assez pour pouvoir le défendre devant un jury. C'est que c'est quand même sérieux, mais c'est ça. C'est une création d'entreprise fictive. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a que ça Younous, intéresse? j'ai une question, Younous. Oui. Y a-t-il plusieurs projets qui sont retenus ou c'est un projet? Comment ça fonctionne? Pour ça, en fait, il y en a un parmi tous les clubs au Québec. Là, comme je dis, c'est une initiative qui est ouverte à tous les clubs. Il y a un club qui est choisi, une équipe qui va être choisie. C'est des équipes de 2 à 5 personnes. Bref, tous les détails sont sur la page que je vais vous laisser dans le chat tout à l'heure. Mais c'est une équipe qui est choisie et vous représentez le Québec. Fait que c'est quand même une fierté. Évidemment, on comprend que ça se peut que vous ayez des cours entre le 5 et 10 mars. Je ne sais pas si vous, c'est quand votre semaine de relâche, mais on va vous écrire une lettre. Là, c'est quand même un honneur. On va vous motiver ça. On va vous dire que c'est comme s'il y a quelqu'un qui est sur l'équipe nationale de water polo, puis il y a une compétition, ben, le prof va lui donner ses devoirs d'avance. Puis, dans le sens que, inquiétez-vous pas pour ça. D'habitude, c'est pas ça qui pose problème. Là, Est-ce que tous les frais sont payés? Comment ça marche? C'est payé à travers Logique. Moi, je ne l'ai jamais vécu. L'année passée, c'était à distance, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que Logique, pour vous donner un bon gauge, là, apparemment, ça paye vraiment tout, sauf tes petites dépenses, là, des souvenirs que tu veux te ramener et tout ça. Là. D'habitude, ça paye vraiment tout. Puis, c'est ça, ton voyagement, ton hébergement là-bas. Puis, c'est vraiment le fun. C'est animé là-bas. À chaque soirée, il y a des activités. C'est vraiment le fun. Tu rencontres des jeunes de partout. Tu fais des amis partout. Puis, non, c'est le fun. Je pense que c'est sinon, on a encore une initiative vraiment nouveauté cette année qui s'appelle le Fonds Éducalcool. Ça, c'est vraiment une opportunité pour les clubs de créer leur propre entente de partenariat avec Éducalcool. Donc, c'est un échange de visibilité. Vous vous entendez avec Éducalcool, vous avez un pitch à faire. Si vos idées sont retenues, ben, vous allez recevoir des commandites en échange d'une visibilité par rapport à un projet que vous organisez, là, le pitch que vous leur avez donné. Je peux vous mettre ça plus concrètement. Là, si vous organisez, par exemple, vous êtes dans le club, on fait un 5 à 7 réseautage. Let's go. On veut une commandite d'Éducalcool, fait qu'on leur propose un plan de partenariat à 3 volets. Si on fait une activation pour Éducalcool, vraiment comme une espèce d'activation sur consommer avec modération pendant l'événement, on aurait 700 par exemple. Je donne ça en exemple. Si on fait juste monter sur stage puis rappeler aux gens de vraiment consommer avec modération, etc., on aurait peut-être 500 Puis si c'est juste mettre le logo Éducalcool sur le poster de l'événement, ça serait 100 Fait que c'est ça. Fait que vous pratiquez un peu. En réalité, c'est comme ça que ça marche en vraie vie aussi. Si jamais vous travaillez dans une OBNL ou dans des vraies entreprises, question de partenariat, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis vous faites votre pitch. Puis si vous êtes retenu, ben vous aurez une commandite en retour. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un projet qui est ouvert à l'année longue. Donc, si vous avez des idées en cours de route cet hiver, OK, on veut organiser quelque chose dans un mois, ça, c'est disponible. C'est vraiment ça la différence parce qu'avant, on avait nos bourses, mais nos bourses sont en novembre. Fait que là, c'était plate quand vous aviez une idée en janvier, on ne s'est pas donné les moyens pour vous aider. Ben là, on se donne les moyens. Puis on a hâte de voir ce que ça va donner, le Fonds Éducalcool, cette année. Léa, tu as une question? Ben, le fond, là, comme tu dis, là, si dans la même soirée, on fait les 3, est-ce que ça s'accumule les bourses? Genre, est-ce que. Ça, je n'ai pas encore les modalités exactes, Non, mais non. c'est votre pitch que vous faites. Après ça, ça sera accepté par comment ça s'appelle, par Éducalcool ou pas. A priori, les modalités, c'est ça. Je ne les ai pas encore exactement. Ça va être dévoilé le 12 septembre, donc la semaine prochaine. Salut Elisa, j'espère que tu as aimé ça. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Je ne sais pas encore exactement si vous pouvez avoir les 3 paliers, mais
c'est à vous de voir, là. C'est vous qui offrez les modalités, puis vous aurez un retour ensuite. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Y a-t-il des questions par rapport aux initiatives, des idées, commentaires à date? Non, pas encore. Mais est-ce que ça vous Au nom de intéresse? la- Est-ce que ça vous donne des idées? J'aimerais savoir un feedback Euh, de votre part. Oui, Félix. Oui, ben, je veux savoir, tu parlais du colloque qui se passerait, là, l'annonce va se faire le 7 septembre. Fait qu'on n'a pas de date. En Puis, fait, ça, j'y arrivais. Je vais tout te dire ça OK. dans le fond. L'annonce a été Ah, faite le 7 septembre. Depuis hier, vous avez toute l'information. C'est qui les intervenants, c'est quoi les ateliers qui vont être disponibles, c'est qui les conférences. Le lien est dans le chat. Vous allez juste à cliquer dessus. Il y a un petit vidéo aussi. Là, j'ai le vidéo recap de l'édition 2019, mais je ne veux pas prendre tout votre temps. Il est aussi sur le site. Je ne vais pas le faire jouer ici. Vous pouvez le regarder si vous voulez. La vibe est vraiment bonne, là. Vous regardez ça, puis ça. C'est comme avant la COVID, fait que tu vois beaucoup de monde, puis ça bouge, puis ça donne vraiment une idée de c'est quoi l'énergie du colloque. Évidemment, cette année, c'est encore plus fou. Vous allez voir la vidéo promo qui est sur le site, là, elle est vraiment hot. On a des beaux intervenants, là. Juste pour vous donner un gauge, en 2019, on était à 6 intervenants. Cette année, on en a 14 de bookés. Donc, vraiment, là, vous avez du choix. Il y a 3 choix de conférences, vous en choisissez une. Il y a 5 choix d'ateliers, vous en choisissez 2. Puis, non, c'est vraiment hot. Une autre question? Ou c'est la même ouais, même? je voulais savoir. Ouais, non, c'est encore moi. Ouais. Je voulais savoir si tout le monde était admissible à aller à ce colloque-là. Le colloque, c'est vraiment cette année, on est, avec les mesures de la COVID, c'est vraiment exclusif aux membres de club. Donc, le colloque, c'est pour les membres de club exclusivement cette année parce qu'on a moins de places que d'habitude. On a 300 places. Vous avez, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a laissé la date d'inscription, c'est le 28 septembre. Donc, on a vraiment le temps là, pour les clubs de former leur équipe, de décider leur délégation, qui vient, qui ne vient pas. Puis, les inscriptions ouvrent le 28 septembre. Si vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire puis vous aurez un courriel de rappel. Là, si vous avez peur de la rentrée, c'est bien occupé. Là, dans 3 semaines, vous ne saurez plus où vous êtes rendu. Vous allez avoir un courriel de rappel. Puis, c'est ça. Comment ça se passe? C'est que vous vous inscrivez. Ensuite, nous, n'importe qui peut s'inscrire, évidemment. Mais nous, après ça, on fait valider les listes par Léa et Valérie là, pour être sûr que ce n'est pas des gens des randoms là, qui se sont inscrits. C'est vraiment les membres de club. Oui, Léa. Ah, t'es Ton muté. micro. Excuse. Je voulais savoir, je le sais en fait, là, mais est-ce que tu avais mentionné le prix? Oui, le prix cette Il y a quand année, même un prix rattaché. Pas un prix, il y a un prix. En tout cas, c'est ça. oui, il y a un coût rattaché à ça. Le coût, c'est de 320 par étudiant. Évidemment, comme c'est ça, vous avez un mois avant l'inscription, mais vous avez 2 mois avant le colloque, vraiment. Vous avez le temps aussi de faire des activités de financement. Ça, il y a des clubs qui viennent là, puis que personne n'a rien payé. Il y a des clubs qui viennent qui ont payé 10 piastres chacun. Il y en a qui ont payé 100 parce que, il y a des activités qui peuvent être faites. Vous avez le temps de vous organiser, là, que ce soit, tu sais, comme quand on allait en tournoi de soccer, il fallait vendre des oranges. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, mais ça peut être de ça à organiser un événement bénéfice pour payer votre voyage. Organiser une activité dans le cégep. Vous pouvez même en collaboration avec. Il y a des clubs qui font en collaboration avec la cafétéria. Il y a un item du menu qui, une certaine portion revient au club. Il y a, toutes les possibilités sont là. Si vous avez accès quand vous faites partie du club, vous avez accès aussi à notre boîte à outils où là, il y a vraiment tout pour. Il y a une trousse de recrutement déjà pour recruter dans les clubs. Il y a tout ce qui vous aide aussi à. Une lettre une demande de financement, là, il y a une lettre déjà écrite. Vous avez juste à remplacer votre nom, remplacer le nom du club. Puis vous pouvez envoyer ça là, à l'association, à la fondation du cégep, vraiment là, où vous voulez. Bref. Fait que vous avez accès à tout ça. Le colloque cette année, oui, vraiment. Le sujet cette année, c'est entreprendre, c'est aussi ça. Donc, on veut vraiment montrer que l'entrepreneuriat, ça peut prendre toutes sortes de formes. Puis, il y a mille et une façons d'entreprendre. Donc, c'est vraiment ça le thème cette année. Ça va être varié. Puis, on espère vous y voir. Donc, c'est ça, comme je disais, 300 étudiants des 4 coins du Québec réunis le temps d'un week-end
participer à des conférences et des ateliers. Le but, c'est vraiment de s'inspirer, de se motiver. Puis c'est une expérience incroyable. Vous allez vous en rappeler toute votre vie, comme je vous l'ai dit. On a Maëlle qui a une question. Oui, Maëlle. Peut-être que tu es sur mute, on ne t'entend pas. Peut-être quitté, je ne sais pas. Il y avait la main levée, puis Ouais, excuse-moi, j'avais bougé du coup. Non, je voulais savoir, du coup, tu avais parlé, Youssouf, du club entrepreneur et du développement durable, mais du coup, avec l'entrepreneuriat études, on a accès à ça? Ben, ça, c'est vraiment, on laisse la prérogative, c'est Valérie qui va décider. Si elle trouve que, dans le fond, nous, on veut des étudiants motivés, des étudiants sérieux et des gens qui vont être là pour les bonnes raisons. Puis ça, on laisse à Valérie de décider. Donc, c'est elle que tu dois convaincre que tu es une bonne personne pour représenter le Cégep Limoilou là, au colloque annuel des clubs entrepreneurs. Mais pour répondre à ta question, Maëlle, oui, tous les années, les étudiants qui participent soit au club entrepreneur, au comité environnement ou entrepreneur d'études ont accès au colloque, pour répondre à ta question. Ok. Ça marche, merci. Parce qu'il y a des cégeps qui n'ont pas d'entrepreneur d'études, ils ont seulement, ben pas seulement, je ne veux pas être minimaliste, là, mais c'est que nous, cégep, la différence, c'est qu'on a entrepreneur d'études aussi. Donc, c'est un autre. C'est pas un comité, mais c'est un parcours parascolaire pour les étudiants qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat. Fait que c'est sûr que vous avez accès au colloque également. Mais il faut s'inscrire. Puis, entrepreneur d'études, il y a un coût rattaché, c'est 40 $ pour la session. Mais pour le comité environnement puis le club entrepreneur, c'est gratuit. Mais je vous ai mis le lien. La première chose qu'il faut faire, c'est que vous devez démontrer, vous devez aller vous inscrire via le lien que je vous ai mis, le dernier lien qui est dans le chat. Donc, vous devez aller cocher club, comité environnement ou entrepreneur études. Après ça, on va pouvoir communiquer avec vous là, pour les informations et tout. Là. Parce que c'est sûr que l'information de ce soir, on va vous la redonner là, par la suite. Exactement. Puis c'est ça, nous, au niveau de la validation, après, c'est Valérie et Léa qui vont valider les membres là, pour le colloque. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. C'est ça, là, c'est vraiment le happening en entrepreneuriat étudiant au Québec là, par rapport à ça. Fait que c'est vraiment hot. Moi, j'ai hâte. J'espère que vous avez hâte aussi. Léa, tu as une question? Bonne question, c'est plus un commentaire pour les campagnes de financement. T'sais, si on est plusieurs ou peu importe, vous n'êtes pas tant événement, mais vous êtes plus, si vous avez d'autres idées, on peut en faire plusieurs. On peut créer des petits groupes, des petits sous-comités pour faire des campagnes de financement. Pas obligé que tout le monde soit d'accord avec tout. Dans le sens où nous, on veut d'autres projets. Fait que, on veut du monde motivé. Fait que s'il y en a qui disent on veut vendre du chocolat, ben on va vendre du chocolat. Puis sinon, on va faire un événement. Fait que autant que mais pas. Fait que soyez créatifs, on est ouvert à tout. Puis c'est pas que si, admettons, dans le club la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui est full emballé vers une activité. Puis finalement, toi, t'es comme, ben non, ça me tente pas tant, mais t'es pas obligé, là. Tu peux en créer un autre. C'était ça mon commentaire. Fait que soyez créatifs. Soyez créatifs. Ayez pas peur de partager vos idées. C'est vraiment ça la base d'un club entrepreneur. Fait que, non, vous êtes vraiment choyés à Limoilou, vraiment, pas pour être minimaliste, mais au contraire, vous êtes vraiment chanceux à Limoilou, là, vous êtes choyés. Donc là, qu'on fait quoi? Bon, c'est vraiment, c'est ça, c'est 3 jours, des conférences, des activités, les ateliers sont sur la diversité, l'économie circulaire, l'entrepreneuriat durable. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vous qui choisissez, en fait, quand vous vous inscrivez le 28 septembre, vous choisissez là, quelles activités vous voulez faire. Fait que ça fait le tour, évidemment. Il y a plus de détails en ligne. Je vais vous laisser tous les liens. Pour les clubs aussi, on a les ressources. Comme je disais, on a la trousse de recrutement où vous avez vraiment des visuels, des slides, des textes, des filtres Instagram, vraiment, pour attirer plus de gens dans le club, pour faire la promo du club et des événements. Vous avez une boîte à outils où vous avez vraiment des guides là pour que ce soit de recruter des membres, d'organiser des activités, démarrer un projet d'affaires, chercher du financement, faire une entente de partenariat. Vous avez vraiment tous les exemples là. En plus, on l'a refait cette année, fait qu'elle est vraiment belle. Puis, l'espace des clubs aussi, qui est un peu, ça ressemble un peu à Limois Bleu. En fait, c'est comme ça, mais pour l'ensemble du Québec. C'est une vitrine où vous pouvez mettre votre projet. Le site de Limois Bleu est dessus aussi.
C'est une vitrine pour tous les membres de club, vraiment, de venir porter leur projet, leur idée, que ce soit un service, un produit, du contenu. Vous pouvez l'afficher là, c'est affiché à tous les clubs y ont accès. Fait que aussi, quand vous faites un événement, vous pouvez le poster là, ça veut dire que les autres clubs y ont accès. Si vous voulez inviter les autres cégeps de Québec à venir, les autres clubs, c'est là aussi qu'il faut répertorier vos activités. Fait que ça fait le tour pour ma petite présentation. Après, pas près, ça se passe. Fait que si ça vous tente, joignez-vous. Puis sinon, meilleure chance la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, insultes? Non? Ah. Non, merci pour votre temps, guys. Merci. Puis j'espère qu'on va se revoir. Moi, je reviens des fois à Limoilou. J'espère que je vais vous croiser dans les couloirs, dans le local du club. Puis sinon, peut-être à la foire entrepreneuriale aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Facebook. Mon nom, c'est Younous Bello. Si vous avez des questions, je pense que vous l'avez, là. Mon nom est affiché. N'hésitez pas à m'ajouter aussi si vous avez des questions. Puis c'est ça, je suis là vraiment en support des clubs. Fait que, ouais, merci. Merci. Puis, merci, bonne soirée. Younous. Écoute, Younous, reste avec nous. Ceux qui veulent rester, poser des questions, parce que nous, dans le fond, ouais, on a des mains qui applaudissent. C'est sûr que c'est beaucoup d'informations. On a mis dans le chat, dans le fond, vous avez parlé à Léa. Léa est là ce soir. C'est elle qui s'occupe du club entrepreneur puis du comité environnement. Moi, je m'occupe davantage du volet entrepreneuriat-études. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat-études, c'est plus les formations, les conférences qu'on offre le mardi soir. Donc, la semaine prochaine, nous, c'est sûr qu'on va vous envoyer un MIO lundi. Les comités se rencontrent. Fait que, bref, là, c'est une séance d'information. Il y a des étudiants qui ne pouvaient pas être là ce soir. C'est pour ça qu'on enregistre la séance. Mais les premières rencontres, tout débute la semaine prochaine. Donc, le comité environnement se rencontre mercredi midi au local Q1112. C'est bien ça, Léa? Je ne me suis pas trompée. Après ça, avec Léa, bien sûr. Et après, à 13h, c'est le club entrepreneur étudiant, mercredi à 13h. Et mardi, à 18h30 en ligne, c'est moi qui vais animer la première formation. Ça s'appelle Comment entreprendre, comment commencer. Bref, les premiers questionnements qu'il faut se poser quand on veut se partir un projet ou une idée. Fait que ça va être une première rencontre. Fait que ce soir, le devoir que vous devez vous faire, c'est de dire, si ça m'intéresse, je m'inscris via le lien que je vous ai mis, Omnivox. C'est gratuit pour le club entrepreneur et le comité environnement. Si vous désirez vous inscrire pour Entrepreneur Études, ça coûte 40 $, mais vous pouvez avoir accès, comme je vous dis, même si vous inscrivez en Entrepreneur Études, vous avez accès aux activités de la CE. Peu importe dans lequel groupe que vous avez. Fait que à soir, vous avez entendu parler de challenge francophone, de bourse, de colloque, bref. Là aussi, si vous êtes là à soir, c'est parce que vous avez accès à ces activités-là. Puis, c'est ça. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. On est vraiment là. Sinon, est-ce qu'il y en a déjà qui peuvent nous dire s'ils vont être là la semaine prochaine aux rencontres? On en ressort peut-être un petit feedback, là. William, vas-y. Après ça, je vais donner la parole aux autres. Oui, en tout cas, moi, je compte être là la semaine prochaine. J'avais déjà, en fait, une idée de projet en tête depuis quelques temps. OK. Fait que, dans le fond, je me notais ça, puis c'est pour ça que je venais asseoir ici pour vérifier c'était quoi. Super. Mais, ouais, je compte être là la semaine prochaine. Pour le club, Entrepreneur Études ou les deux? Entrepreneur Études, oui. Entrepreneur Études, parfait. Fait qu'on se voit mardi, super. Félix-Antoine. Excusez, je vous donne le crachoir parce que ça fait du bien de vous entendre pour avoir un feedback. Ben oui. Oui, Younous, puis toute la gang des personnes ressources, là, vous êtes vraiment motivateurs. Ça donne le goût, c'est une belle opportunité. Puis je pense que c'est surtout comprendre que même si on n'a pas une idée là, dans peu de temps, on ne sera plus au cégep. Puis ces opportunités-là, ils ne se représenteront pas de la même façon à nous, même coup. Donc, c'est à saisir. Juste plate que moi, je suis finissant, fait que j'ai 2 années de manquer. C'est pas la première fois que j'entends ça, Félix. Mais il t'en reste une bonne. T'en restes une. Alors, ouais, c'est ça, exact. Je vais en profiter, puis je vais être là la semaine prochaine. Pour? Le club... le club entrepreneur? Entrepreneur, oui. Non, l'entrepreneur études. Pour vrai? En plus, c'est tellement difficile à convaincre. Entrepreneur études. Le club entrepreneur, mais je vais avoir besoin de... Du club aussi. Oui, c'est ça.
On va se tenir au courant. Super. Mais Marlys, je vais aller avec toi parce que c'est une main levée, là. On donne le droit à ceux qui lèvent la main. Vas-y, Clarisse. Et merci. Oui. Comme je disais tantôt, je suis connecté. Moi, c'est Ernest Aimé. Ah, excuse-moi. Ouais, Ernest, non, c'est ça, c'est le nom Ouais. Maris qui est affiché là. Ouais, Ernest oui. Aimé Ava. Donc, Parfait. concernant le club entrepreneuriat, vous avez donné tantôt le local dans lequel va se dérouler le club environnement. Je ne Oui. l'ai pas bien noté. Je voudrais aussi savoir comment. Est-ce que le local ou alors ça sera la salle pour le club entrepreneurial, ça n'a pas été mentionné. J'aimerais Oui, savoir. tu l'as dans le chat. Tu l'as dans le chat, dans la conversation. C'est le Q1112, le local, au Campus Québec. OK. Est-ce que tu es étudiant au Campus Québec? Je suis étudiant au Campus Québec, oui. Parfait. Donc, c'est le Q1112. Donc, au premier étage, tout près du café étudiant, dans ce coin-là. OK, parfait. Merci. Donc, on t'attend. Mais n'oublie pas d'aller t'inscrire via le lien complexe sportif pour nous mentionner ton intérêt pour l'un ou l'autre des activités. Parfait. Merci. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Super. Donc, Florian, tu as la main levée. À toi la parole. Mais là, il est occupé. Donc, OK. Ben, fait que je dirais, moi, personnellement, je serai là aussi la semaine prochaine au club entrepreneuriat et études. J'avais déjà aussi des projets en cours en tête, fait que je serai là pour la semaine prochaine. OK. Pour le mardi soir ou pour le mercredi 1h ou les deux? Je me rappelle plus trop les jours, mais pour le club entrepreneuriat et études, celui qui est payant. Oui, le payant, c'est le mardi à 18h30 en ligne. OK, fait que le mardi. Oui, mais on va vous envoyer un MIO lundi avec les informations. C'est parfait. Super! Hey, Charles, Olivier! Mais attends, excuse. Émilie, elle a sa main levée. Ah, là. Émilie, super, j'avais pas vu. On te revient, Charles. OK, Émilie. Ouais, mais dans le fond, moi, je voulais m'inscrire en entrepreneuriat et études aussi, mais quand je m'inscris, là, ça me dit sur le site, comme j'étais pas une personne de l'école, genre une personne extérieure, fait que ça me dit de payer 91 $. Non, mais le bon tarif va arriver à la fin. Ah, OK. Fait que je continue. OK. Je continue. Mais tu n'es pas tout seul à avoir cette réaction-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Entrepreneur d'études est offert aussi au public et aux autres étudiants. Donc, un étudiant qui étudie à une autre école pourrait participer à nos activités. Mais vous avez le tarif étudiant, donc ton tarif va vraiment apparaître à la fin. C'est bon. Oui, ça fait plaisir. Après, Charles, comment ça va, Charles? Charles, tu es étudiant dans quel programme? Dis-nous ça, là. Moi? Oui. Yes. Moi, je suis en génie mécanique. Fait que je suis en dernière année. Puis, je vais m'inscrire là, en entrepreneuriat études. Puis, le club entrepreneur, c'est quelle heure déjà? Quel jour? C'est le mercredi. Les comités environnement, club entrepreneur, c'est toujours le mercredi. Il est dans le chat. Comité environnement, c'est à midi. Et le club entrepreneur étudiant, c'est à 13h. OK. Fait que possiblement à suivre pour ça. OK, puis, merci super. beaucoup pour les infos, là. C'est super. Parfait. Puis, évidemment, on va vous revenir avec les informations. Là. Ça fait beaucoup d'informations. Fait que Léa, elle va vous acheminer l'information. Merci. Laurence. Salut, Laurence. Laurence, c'est une étudiante qui est impliquée dans le comité, les deux, je pense, hein? Comité environnement, club entrepreneur. Oui, moi, je vais être là la semaine prochaine, aux 2 rencontres. Ouais. Yes! Merci, Laurence. Ben, ça me fait plaisir, toujours là pour servir la communauté. Super ambassadrice. Ouais. Donc, il faut dire que nos étudiants, Émilie, Laurence, Charles, ont fait des kiosques d'information, de recrutement cette semaine. Je vous remercie. Il n'y a rien de mieux que des étudiants pour promouvoir nos activités, prendre le temps. Donc, c'est très, très, très apprécié, gang. Moi et Léa, on vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis, on vous a donné un petit coupon de cafétéria pour vous payer un petit dîner. Super. Après ça, on a Léane. Léane qui est là. Oui, bonjour. Moi, je me questionnais juste parce que je voulais faire partie du comité environnement, mais toute la conférence était majoritairement portée sur les gens qui faisaient partie
qui voulait faire partie du comité entrepreneuriat. Je n'ai pas trop compris la fusion ni ce que je vais faire dans ce milieu. Vas-y, Léa. Ben, en fait, c'est normal d'être mêlé. Pourquoi Younous il est là? Parce qu'il représente les clubs, mais le comité environnement fait partie du club. Fait que Younous, tout ce qui est présenté, ça te concerne aussi. Aussi, l'environnement, le comité environnement, c'est quand même l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que justement, Laurence et Émilie, qui font partie du comité, ben, ils ont pris l'initiative de faire des chandelles. Ça, c'est un exemple, là, de faire des chandelles avec la cire d'abeille. On l'a vendu au Salon Entrepreneur. Fait que, autant que le comité environnement, il y a quand même un bon lien avec l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, c'est sûr qu'il y a des corbeilles aussi sur le... Est-ce que tu as vu le jardin sur le toit? Je sais pas si je te vois pas. Oui, j'ai vu le jardin sur le toit, justement. Ça me tentait d'aider peut-être aider pour le jardin ou on a un compost dans l'école, peut-être aider quand je peux, mais moi, le côté entrepreneuriat, c'est un peu moins ma fibre. Oui, mais tu sais, autant que dès que tu es là, c'est-à-dire que justement, tu sais, on va faire des corvées aussi au mois d'octobre pour fermer le jardin. Sinon, tout ce qui est sensibilisation aussi, tout ce qui est compost, recyclage, on est là aussi pour sensibiliser. Vous êtes des ambassadeurs, en fait, là, sur l'environnement au cégep. Mais tu sais, j'en nomme, mais tu sais, si tu as des idées autour, tu sais, comme dans le cégep, t'es quand je voudrais faire, je ne sais pas quoi, mais peu importe, tu as des idées, ben on les là. Fait que tu sais, autant que viens à notre rencontre mercredi, puis tu vas, tu sais, je pense que rencontrant d'autres mondes aussi du comité, on est quand même plusieurs, là, on est comme peut-être 8. Peut-être j'exagère, en tout cas, environ 8. Fait que tu sais, tu vas rencontrer du monde qui ont sensiblement les mêmes intérêts que toi, l'environnement, entre autres. Fait que déjà là, tu vas peut-être avoir une bonne idée aussi de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas si je t'ai convaincue. Pour clarifier, Léane, c'est que dans le fond, nous, les étudiants qui sont ici ce soir, c'est des étudiants qui veulent entreprendre des projets. Fait que ça peut être des projets d'affaires, mais ça peut être des projets étudiants. Donc, quand tu t'impliques dans le comité environnement, c'est que tu entreprends une initiative. Fait que si tu nous aides au niveau du jardin, si tu nous aides au niveau de la sensibilisation, peu importe les projets, les étudiants qui ont décidé de faire des chandelles, donc vous faites partie de l'association des clubs. Donc, le club, on pourrait l'appeler le club environnemental. On pourrait l'appeler le club escouade environnemental, mais c'est un regroupement d'étudiants impliqués qui entreprennent des projets. Fait que je ne sais pas si c'est plus niché en environnement. Parce qu'entreprendre, on peut entreprendre dans le jeu vidéo, dans la pêche. Je pense à Charles qui veut partir un club de pêche. Bref, ça peut être toutes sortes de choses. Mais l'environnement, c'est plus niché. C'est plus en lien avec l'environnement, les déchets, la réduction à la source. Bref, ça. Mais c'est ça le lien, dans le fond, Léane. Ça se peut que tu as fait comme... Parce qu'on parle plus d'entrepreneuriat, mais le comité environnement, il est là aussi, là. Ouais. Est-ce que ça t'aide à comprendre? Enfin, merci. Si j'ai bien compris, si je veux avoir des informations plus pour juste le comité environnement, il faut être là mercredi à midi. En plein ça. Parfait. Sinon, passe me voir. Si tu es trop pressé à avoir tes réponses, passe-moi moi lundi ou mardi à mon bureau au service d'animation. Je pense que c'est ça que je vais faire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Yes. Salut. Oui, Léa est plus là au niveau environnemental. Donc, toutes les activités au niveau de l'environnement, développement durable, c'est plus Léa. Annabelle? Maëlle, tu avais une question. Oui, alors je me demandais, les rencontres de club, ça dure combien de temps? Le club entrepreneur, c'est environ 1 heure. Mais évidemment, il peut... je vais te laisser répondre, Léa. Là. Ben, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que on peut prendre 1 heure, mais on peut prendre autant 15 minutes, puis vous travaillez sur votre projet. Dans le sens où ça dépend de vous aussi. Si on a un événement qui s'en vient, bien, on va en jaser, puis on va se mettre à l'exécution, dans le sens où c'est 1 heure qu'on prend pour, oui, discuter, mais aussi travailler sur nos projets. Fait que ça peut varier. Puis s'il y a une semaine, t'es comme, je peux pas assister, c'est pas grave, là. Dans le sens où juste m'écrire, puis on s'arrange, là. Puis après, je vais te faire un résumé ou peu importe de qu'est-ce qui s'est jasé. Mais, mon but, moi, c'est vraiment que vos projets se réalisent. Fait que si on se prend 1 heure là pour l'exécuter, mais on va le faire. Puis des fois, ces heures-là, ben, on va faire, souvent les mercredis, c'est votre cours, c'est votre temps qui est alloué pour le parascolaire.
Donc, s'il y a un événement, le salon entrepreneur, entre autres, ben, il est dans le mercredi. Fait que des fois, on ne va pas en avoir puisque ça va être nos événements ou ça va être des conférences. Puis mon but, vu que je suis la technicienne entrepreneuriat et développement durable, des fois, ça va être des événements qui associent les deux. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs en environnement, tu sais, dans le sens où, donc, ça se peut que j'associe souvent les deux ensemble. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'ils fassent quand même coller. Tu sais, ça serait le fun qu'on travaille ensemble. Fait que c'est entre autres, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, c'est très bien, merci. Val. Non, mais Val, tu as encore ton micro fermé. Annabelle, j'aimerais ça voir ton visage. Peut-être que ta caméra est ouverte, mais on ne le voit pas, mais peut-être nous dire s'il y a quelque chose qui t'allume dans tout ce qu'on a dit ce soir. Annabelle, est-ce que tu es là? Si oui, ouvre ton micro. Hein? Oui? Oui, en fait, c'est un peu comme Léane avait dit, c'était plus pour, mettons, m'impliquer dans le jardin ou vendre donc, c'est comme des chandelles ou d'autres choses qu'on peut faire et vendre. Léa, je te laisse lui répondre. Ben, c'est ces étudiants-là que je veux, en fait. Donc, comme j'ai dit à Léane, viens mercredi, puis on va toutes, tu sais, autant que tu vas rencontrer aussi les étudiants qui étaient là la session dernière, fait que tu pourras avoir des feedbacks, pas juste de moi, mais de eux aussi. Fait que, tu sais, si tu as des idées pour le jardin aussi, si tu es allé voir, puis tu es ah, j'aimerais ça aussi, ou peu importe, ben on est là aussi. La récolte s'en vient, tu sais, autant qu'on a cueilli des bonnes tomates aussi, on voulait faire de la salsa. Fait que, tu sais, on est là-dedans. Fait que si tu veux, si c'est ça qui t'intéresse, ben je pense que c'est le bon comité. Donc, le comité environnement, c'est mercredi prochain, midi, la première rencontre. Encore là, je l'ai mis dans le chat. C'est le Q11-12, mais vous allez recevoir un MIO lundi là, avec les informations. Mais Léa va être là dans le local, va vous attendre, puis apprendre à vous connaître, puis voir vos intérêts, puis ce que vous avez le goût de faire. Parce qu'on est là pour vous proposer des idées, mais on veut entendre vos idées aussi, parce que le but, c'est de vous soutenir puis vous faire avancer. Là. Donc, Angie! Oui, moi, je serai aussi le mardi soir. Juste le mardi soir. OK, super. Donc, Angie, tu dois t'inscrire là, via le lien complexe sportif là, dans le chat. C'est un plaisir de te voir. C'est moi qui vais être là mardi là, à 18h30 en ligne. Donc, on aura l'occasion d'apprendre à se connaître davantage. On a aussi Anna Rose. Donc, toi, Anna Rose. Oui, salut! En fait, moi, je serais quand même vraiment intéressée pour l'entrepreneuriat études. Oui. Mais en fait, aussi, je voulais, dans le fond, vous rencontrer pour vous parler parce que j'ai déjà comme un projet. Moi, je suis au campus Charlesbourg. Oui. Puis, dans le fond, j'avais déjà comme un projet en tête, puis je savais pas trop, tu sais, c'était à qui qu'il fallait que j'en parle parce que, tu sais, je pense que vous êtes toutes à Québec. Ben, oui, mais vous, dans le fond, on peut se rencontrer en ligne, puis aussi, je peux me déplacer. Fait que j'ai mis mon courriel dans le chat. Donc, tout ce qui est entrepreneuriat, concours d'idées d'affaires, projet d'entreprise, c'est davantage moi. Puis Léa, c'est plus les projets étudiants. Donc, évidemment, j'attends tes nouvelles, Anna Rose. Là, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec toi, t'écouter, puis voir comment on peut t'accompagner. Puis évidemment, je t'invite à t'inscrire en entrepreneuriat études là, dès maintenant pour participer aux formations conférences le mardi soir à partir de la semaine prochaine. OK, fait que dans le fond, je pourrais faire, mettons, entrepreneuriat études, mais est-ce que je devrais aller dans le club entrepreneur aussi pour mon projet ou ça serait pas nécessaire? Je pourrais pas être dans le club puis quand même vous proposer mon idée. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'en participant à entrepreneuriat études aux formations, parce que toi, tu as vraiment une idée, tu auras accès aussi aux activités de la CEE que Younous a proposé, le colloque, les bourses, les ci, les ça. Fait que toi, parce que le club, c'est plus des projets communs.
Si on pourrait faire une synthèse, c'est plus des projets d'équipe, des projets communs. On décide d'entreprendre un projet, un événement, organiser quelque chose. Mais entrepreneur d'études, c'est un petit peu plus individuel. Donc, toi, tu as un projet, puis tu rencontres d'autres étudiants qui ont des projets, mais tu vas pouvoir aussi participer au colloque si tu veux. Tu vas tout avoir la même offre là, que le club entrepreneur. Puis pour ton projet, on t'accompagne aussi là-dedans, là, dans le sens où tu peux venir. Des fois, je suis à Charlesbourg. Là. Ça dépend. Parce que des fois, j'ai un comité environnement, le Charles, qui est à Charlesbourg. Il n'y a personne dans le club parce que personne, dans le sens vous êtes moins aussi. Mais des fois, je suis là. Fait que si tu veux, la semaine prochaine, je ne me rappelle plus si j'y vais, mais au pire, je t'écrirai. Puis savoir si on peut se rencontrer. Ça pourrait être cool aussi de parler face à face. Là. Parfait. Mais en fait, c'est ça. Moi, mon projet, c'est à l'école que ça se ferait. Mais ça, c'est comme le projet en ce moment que j'ai un peu en tête parce que, ben en fait, je peux vous le dire tout de suite. En gros, là, vous avez ça là, à Québec, là, c'est un café étudiant. Mais nous, à Charlesbourg, on n'en a pas. Puis je trouve que ça serait une bonne idée de vraiment le rapporter comme projet, puis vraiment comme starter de quoi, là. Tu sais, il y a déjà comme la salle, le local, tout, mais on dirait que je trouverais que ça serait le fun de faire de quoi, c'est un vrai café, là, comme dans l'autre campus. C'est bon, Anna Rose, que tu mentionnes ça parce que Léa est dans le comité. Ils sont en train de remettre en place, ils vont appeler ça l'espace 1009, je crois, parce que ce ne sera pas nécessairement un café, mais ils veulent dynamiser le campus Charlesbourg avec cet nouvel espace-là. Donc, je pense qu'il y a raison de plus de parler à Léa par rapport à ton projet, là. Fait que Léa, peut-être juste prendre en note son nom puis envoyer un Teams puis vous rencontrer là, à Charlesbourg. Là, parce que, si je ne me trompe pas, tu as accès à cette salle-là. Là. Des fois, si elle est fermée, là, tu peux demander à l'agent de sécurité de l'ouvrir. C'est super tamisé, c'est des belles lumières, tu peux aller travailler là. Oui, je vais des fois voir. Là. Mais ouais. Fait que non, c'est ça, on va se donner un rendez-vous puis je vais tout t'expliquer ça. OK, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. C'est bon, Anna, de oser parler de son projet. T'as-tu vu déjà, tu nous as parlé, puis on voit déjà des connexions. Fait que Younous, tu voulais parler? J'ai vu ton attends, doigt. excuse. Laurence, elle avait sa main levée. Ah, parfait. Moi, il y a des choses que je ne vois pas, que toi, tu vois. Fait que désolée. Laurence, oui. Ben, moi, c'était un peu pour répondre aussi à Anna Rose, là, dans le fond. C'est que, parce que moi, je suis dans le club, là, au cas où tu ne t'en rappelais pas. Puis, tu sais, mettons, je te donne un exemple de même, là. Tu sais, l'année passée, il y a du monde qui ont fait comme projet, eux autres, c'est leur projet de fin d'année, là, mais ils ont fait une friperie, puis sans que ces étudiants-là soient dans le club avec nous. Tu sais, nous, on a été capable de les aider, puis on les a aidés avec leurs promos, puis tout. Fait que, tu sais, si tu as un projet, si ça ne tente pas de venir à chaque semaine, que toi, le mercredi midi, tu as d'autres choses à faire, ben, tu sais, ça ne t'empêche pas de, mettons, venir nous voir un midi, de nous donner nous lancer ton projet, puis nous, on peut t'aider même si tu n'es pas là à chaque semaine. Mais, on ne va pas te bitcher parce que tu n'es pas là. C'est ça même, là. Très bonne intervention, Laurence. J'adore. Ce que j'allais dire, c'est dans la même veine d'idées. Dans le fond, j'ai plusieurs clubs dans le réseau que leur activité principale, c'est ils ont parti le café étudiant de leur école qui était mort. Il n'existait plus, ils l'ont parti. Puis le club ensemble, ils run ça. Fait qu'il y en a qui s'occupent du marketing, d'autres s'occupent des finances. Fait que ça peut être une idée de projet de club aussi. Si tu as envie de t'impliquer dans le club, je suis sûr que Laurence serait facilement convaincable que ce soit un projet d'année. En même temps, c'est ça, tu as accès à toutes les bourses. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. À date, je peux te dire, à Chicoutimi, ils ont ouvert un super beau café. Tu peux checker, c'est Café Ambia au cégep de Chicoutimi, c'est plus beau qu'un Starbucks au centre-ville. C'est malade ce qu'ils ont fait. Puis le cégep de Lévis aussi travaille là-dessus. Le club entrepreneur du cégep de Lévis travaille sur ouvrir leur café. Fait que non, c'est une bonne idée. Puis lâche-la pas. Lâche-la pas. Parfait. Super. On a Magali aussi qui est là. Magali Fournier. Comment ça va, Magali? Salut. Oui, ça va. Attends 2 secondes, je vais aller ouvrir la lumière parce que... OK. Bon, je ne sais pas pourquoi la caméra ne veut pas s'ouvrir. On t'entend Mais bon, bien.
Moi, je me suis inscrite en entrepreneuriat études. Je savais depuis le début que c'était ça que je voulais faire. Fait que... Oh. Est-ce que tu as un projet? Oui. Oui? Tu veux-tu nous en oui. glisser un mot? Dans quel domaine, mettons? Oui, ben ça ne me dérange pas. Ouais. Je suis étudiante en construction textile, puis ça fait longtemps que je fais du crochet, puis du tricot, puis tout ça, puis c'est vraiment ma passion. Fait que j'aimerais ça starter quelque chose, mais ce serait pas comme... Ça serait un peu polyvalent comme entreprise, là. Ça pourrait être, dans le fond, ben, des patrons, des choses déjà faites, vendre de la laine, donner des cours, puis plein d'affaires. Mais c'est un projet c'est vraiment un projet comme à long terme, puis ça fait pas tant longtemps que j'ai commencé à y penser, mais je veux vraiment développer ça, puis c'est comme j'ai dit, c'est un projet à long terme. Oui. Donc, ça serait super intéressant de plus en parler, t'aider. Puis, évidemment, si tu pourrais participer au concours Propulse ton idée, aussi avec la CE. Bref, on va vous tenir au courant. Il y a le défi aux entreprendre aussi. Il y a le défi aux entreprendre qui s'en vient. Donc, des belles opportunités pour échanger, faire avancer ton projet, puis développer ton réseau de contacts, puis te faire connaître. Fait que. Ça, j'ai eu ma compagnie de tricot quand j'étais jeune. Oui! Ta compagnie de quoi? De tricot. Je faisais des bas, je faisais tout. Au secondaire, c'est ça que je pensais, c'était ça ma job. J'avais une petite compagnie de tricot. J'avais même mes cartes d'affaires. Je te montrais ça, Laurence. Super. Et on a aussi Paul. Paul Marcadier. Comment ça va, Paul? Paul, si je ne me trompe pas, c'est le motivé qui est inscrit au 3. Ah, il est motivé. Ben écoute. Allô, Paul? On va y arriver. Ah, ben écoute, peut-être le micro ne fonctionne pas. Est-ce que tout le monde a eu son droit de parole? Elias? Bonjour. Salut! Moi, je veux rejoindre le comité environnement. Ouais! Faire des actions et sensibiliser pas mal, j'aime bien ça. Oh, génial. Donc, tu vas être là mercredi à midi? Un peu plus tard parce que je pars du campus des métiers d'art. Oui. Et à peu près à midi, quoi. Ah, pas de souci, Léa va t'attendre sans problème. Donc, tu peux arrêter l'enregistrement, Léa? Et puis, c'est quand même une grosse séance d'information qui a duré 2 heures, mais il n'y a rien